Donc, quatrièmement, propriété du courant électrique. 4.1, loi d'unicité du courant. Cas du circuit en série. Donc, on prend le schéma suivant. Bon, vous aurez ici un générateur et on a 3 ampères-mètres. L'ampère-mètre A, l'ampère-mètre A1 et l'ampère-mètre A2 et on a ici 2 lampes. Donc, au moment où on ferme le circuit, on constate que l'ampère-mètre A indique la même valeur que l'ampère-mètre A1 et la même valeur que l'ampère-mètre A2. Donc, l'ampère-mètre A indique l'intensité I et l'ampère-mètre A1 indique l'intensité I1 et l'ampère-mètre A2 indique l'intensité I2. Donc, à ce moment-là, l'intensité mesurée en chaque point du circuit est la même, c'est-à-dire l'intensité I est égale à l'intensité I1 est égale à l'intensité I2. Donc, il y a une unicité. Donc, on peut placer l'ampère-mètre dans n'importe quel endroit du circuit en série et on trouve toujours le même résultat. Énoncé. L'intensité du courant est la même en tout point d'un circuit en série. 2.4 ou bien 4.2, loi des nœuds, circuit en parallèle ou bien circuit en dérivation. Donc, un nœud est un point de connexion de moins de 3 dipôles. Par exemple, le schéma suivant. J'aurai ici un générateur et ici, on aura 3 ampères-mètres. L'ampère-mètre A1, l'ampère-mètre A2 et l'ampère-mètre A3. Et vous aurez ici 2 lampes, la lampe L1 et la lampe L2 qui sont tout à fait différentes. Donc, le générateur, il va débiter un courant I d'intensité 1,2 donné par l'ampère-mètre A1. Mais n'oubliez pas que l'ampère-mètre A1, c'est le courant, il va entrer par la borne positive de l'ampère-mètre A1 et sort par la borne négative de l'ampère-mètre A1. Ici, en ce point-là, vous aurez un nœud, c'est-à-dire il y a une connexion au moins de 3 dipôles. 1, 2 et 3. Donc, dans la branche où il y a l'ampère-mètre A2, il y a la lampe L1 et l'ampère-mètre A2, il va vous indiquer une valeur de I1 est égale à 0,7 ampères. Et l'ampère-mètre A2, il va vous indiquer la valeur de 0,5 ampères. Lorsque vous faites la somme des 2 courants indiqués par les 2 ampères-mètres A2 et A3, vous trouvez I1 plus I2 est égal à 1,2, 0,7 plus 0,5 est égal à 1,2, c'est-à-dire c'est la même intensité qui se trouve ici, qui a été débitée par le générateur. On dit en ce point-là que j'aurai un nœud, c'est-à-dire l'intensité du courant arrive à un nœud est égale à la somme des intensités qui partent du même nœud. Et ça, ce qu'on appelle ici la loi des nœuds. Énoncé. La somme des intensités des courants arrivés à un nœud est égale à la somme des intensités des courants partant du même nœud. Donc, on va généraliser ici. Vous aurez ici la somme des courants arrivant à un nœud est égale à la somme des mêmes courants partant du même nœud. Un exemple, j'aurai ici I1 s'il entre à le nœud, I3 il sort, I5 il sort, I5 il entre, I2 il sort et I4 il sort. Donc j'aurai I1 plus I5 est égal à I3 plus I2 plus I4.